Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Qabil et de Habil, donc de l'histoire du premier meurtre commis sur terre. Mes chers frères et sœurs en islam, Qabil, qui est l'un des fils du prophète Adam alayhi salam, voulut épouser sa sœur issue de la même matrice que lui, c'est-à-dire de la même grossesse. Quand son frère Habil lui avertit que cela n'était pas compatible avec la sharia et que ce serait mieux pour lui d'épouser une fille issue d'une grossesse différente, Qabil ignora cet avertissement et insista, disant que ce qu'il avait l'intention de faire était correct. Sur ces entrefaits, Habil suggéra à son frère d'offrir un sacrifice à Allah Azzawajal afin de déterminer qui des deux avait raison. À l'époque, tout sacrifice était accompli selon les matériaux dont disposait chaque corps de métier. L'objet à sacrifier était placé sur le sommet d'une montagne et peu de temps après, quand les gens venaient vérifier, le sacrifice en question devait être consumé par le feu du ciel et avoir disparu donc. C'était le signe qu'Allah Azzawajal acceptait le sacrifice. Habil était berger et possédait quelques troupeaux de moutons. Il choisit le plus gros et le plus imposant bélier à sacrifier. Qabil, quant à lui, était occupé par les travaux agricoles. Ce dernier mit de côté la plus insignifiante gerbe de blé en guise de sacrifice. Peu de temps après, Qabil et Habil allèrent ensemble examiner l'état des sacrifices qu'ils avaient offerts. Le bélier offert par Habil avait été accepté alors que la gerbe insignifiante de blé était restée dans l'état où elle avait été laissée au départ. Qabil, fou de rage, tua son frère, comme cela est rapporté dans les versets suivants. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu, telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère, il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Surat al-Ma'ida, versets 27 à 31. Mes chers frères et sœurs en islam, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Qabil et de Habil? Dans cette histoire de Qabil et Habil, il est question d'une comparaison entre la raison éclairée par la lumière de la révélation et un esprit qui n'a pas été en mesure de se libérer de la tyrannie de l'ego. Cette histoire expose à nous tous, à travers d'exemples vivants, les conséquences que cette lutte a occasionnées. La raison ou l'intelligence a sa place dans la révélation, mes chers frères et sœurs. La raison, qui est au service de la révélation et qui accepte son orientation, est forcée d'augmenter en sagesse. En revanche, une raison qui serait privée de la direction que lui offre la révélation ne pourra en aucun cas défendre l'ego de l'homme contre les fléaux. La raison est comme un couteau tranchant utilisable à toute fin. Quiconque le souhaite peut l'utiliser pour couper du pain et quiconque le souhaite peut l'utiliser pour commettre un meurtre. Ici, par exemple, la raison de Qabil contesta la connaissance basée sur la révélation. Mal conseillée, cette contestation l'entraîna à sa chute. La raison de ceux qui ne sont ni pieux ni sincères ne fait qu'augmenter leur injustice envers eux-mêmes mais aussi envers les autres. Comme dans l'exemple de Qabil, elle peut même conduire une personne à tuer son propre frère. Néanmoins, Habil étant un serviteur sincère, il avait agi par crainte d'Allah Azzawajal et avait même conseillé son frère Qabil d'utiliser la raison qu'Allah Azzawajal lui avait attribuée, conformément à l'orientation transmise par la révélation. Mes chers frères et sœurs en islam, ceux qui portent en eux la maladie de l'envie et de la jalousie sont incapables de voir les faveurs qui leur sont accordées et convoitent plutôt les biens des autres. L'envie et la jalousie, ces deux traits typiques et désagréables de l'ego, inciteront toujours à commettre le mal et cela peut aller même jusqu'à tuer son propre frère. Les envieux et les jaloux, n'étant jamais satisfaits du décret divin, sont en conséquence déshonorés ici-bas, leur conscience restant prisonnière de la douleur et du regret. Bien plus, ils subiront un châtiment douloureux dans l'au-delà.
Le remède à cette maladie n'est autre que par l'éducation et la purification de l'ego, amenant donc au contentement de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Nous trouvons dans la personnalité de Qabil et de Habil une réminiscence de ce qui s'était passé entre Shaitan et les anges. Comme Shaitan, Qabil a cherché ses propres fautes dans l'autre. Comme les anges, Habil s'est abstenu de succomber aux angoisses de son nefs et de tomber dans l'angoisse du désespoir. Il a agi par crainte d'Allah Azza wa Jal. L'un des deux persistait dans son péché, tout comme Shaitan, tandis que l'autre était tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant cet événement sanglant qui s'est produit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité: aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'Adam n'ait une partie de ce péché. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ou encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: celui qui apporte une bonne tradition en islam en aura sa récompense et la récompense de celui qui la met en pratique après lui, sans qu'aucun ne soit lésé dans sa récompense. Et celui qui apporte une mauvaise tradition en portera le fardeau et celui de ceux qui la mettent en pratique après lui, sans qu'aucun d'eux ne soit déchargé de leur fardeau. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce dernier hadith, mes chers frères et sœurs, nous montre que celui qui initie une œuvre précieuse en partagera les fruits avec ceux qui viendront après lui. Et celui qui initie une œuvre inique portera continuellement les péchés de ceux qui viendront après lui. Nous arrivons, mes chers frères et sœurs, ici à une partie très importante qui concerne le repentir, c'est-à-dire at-tawbah, et la recherche du pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire al-istighfar. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, ce monde, depuis qu'il existe, est un lieu d'épreuve où l'humain a le libre arbitre de tendre vers le bien ou vers le mal, selon la façon dont il l'exercera, par l'incitation, l'exhortation ou le renfort, sa nature acquiert une identité. Celui qui offre un verre d'eau sans y être obligé voit le bénéficiaire lui rendre grâce pour cette action qui est alors considérée comme relevant de la conscience humaine et civilisée. Or, cette norme devrait nous rappeler à tous la manière dont nous devons être toujours reconnaissants pour tous les nombreux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous octroie. Pourtant, force est de constater que l'homme est ingrat et que cette ingratitude se caractérise par ses inclinaisons à la colère, au gaspillage, à la jalousie, à l'avarice, à la cupidité, à la volupté et à l'ignorance, caractères qui font partie de sa nature. Ceci étant, l'ingratitude dont il montre devant les grâces divines en suivant les désirs de son ego n'est qu'une énorme tromperie qui ombrage sa réputation et sa dignité naturelle. Cette duperie, provenant à la fois de la conséquence des péchés et de l'inclination donc insouciante vers les choses temporelles, affaiblit avec le temps la dignité du croyant et l'incite à s'enfoncer dans les ténèbres du péché. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que les hommes commettent des péchés quand ils sont vaincus par leurs sentiments charnels et quand ils perdent les lumières de la prospérité qui sont à la charge de la foi. Lorsque le support moral de leur conscience diminue, ils perdent leur compréhension subtile et leur profondeur spirituelle, ce qui est une grave lacune dans la voie où chacun est appelé à avoir du bon sens. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que les péchés peuvent être commis sans que leur poids ne soit aucunement ressenti, et ceci est pour l'ego comme une douce mélodie. Mes chers frères et sœurs en islam, l'humain vient au monde pur et innocent. La religion est donc une manifestation de la grâce et de la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal lui accorde afin de préserver cette pureté innée. Et s'il peut, par ces deux incitations, soulever un tant soit peu le voile de l'ignorance, il sentira le poids des péchés qu'il a commis dans sa conscience et les sentiments vertueux cachés dans son monde intérieur pourront alors se réveiller. Son cœur en larmes se consumera de regrets et sourira vers son Seigneur. Cette brûlure, ces regrets ne sont rien d'autre que la manifestation du repentir, c'est-à-dire du tawbah, et la supplication qui jaillit du cœur lorsqu'on en élève les mains pour demander pardon au Seigneur, ce que l'on nomme l'istighfar. Mes chers frères et sœurs en islam, on considère comme sage tout croyant qui juge ses péchés, voire son ignorance, comme étant un crime, et que demander pardon à son Seigneur est une dette de conscience. Quant à reconnaître que son péché est un crime et ne pas percevoir la nécessité de se détourner de lui, ceci est un signe de folie, une faillite du cœur et une voie vers l'enfer. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: le repentir est le regret des péchés commis. Celui qui se repent d'un péché
C'est comme s'il ne l'avait pas commis. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Cependant, mes chers frères et sœurs, ne tombez pas dans l'erreur. Il ne suffit pas de prononcer la formule « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah », c'est-à-dire « je demande pardon à Allah ». Pour que le repentir soit accepté, il faut que le cœur ressente en frémissant une volonté de ne jamais commettre la même erreur. Et ceci est très important, mes chers frères et sœurs. Le repentir et la recherche du pardon d'Allah apportent à la fois la paix aux individus et aux nations, et ceci éradique les malheurs et catastrophes pouvant survenir ultérieurement. Le croyant doit vivre entre l'état de crainte et celui de l'espoir. De plus, en entendant l'affirmation « une seule personne est vouée à l'enfer », tout croyant empli de crainte doit se poser la question « est-ce moi ?» Et à l'affirmation « une seule personne entrera au paradis », tout croyant doit s'interroger avec espoir « est-ce que ce sera moi ?» Même les prophètes d'Allah ont commis des erreurs involontaires et ont vécu dans le repentir et le pardon, de sorte que la faiblesse humaine leur eût été connue. Car mes chers frères et sœurs, la supériorité absolue appartient à Allah Azza wa Jal, seul qui est libre, sans attache et au-dessus de toute faiblesse. Le prophète Adam alayhi salam fut le premier prophète à se repentir. Son invocation qu'il fit avec Hawa et qui est un modèle d'istighfar pour leur descendance jusqu'au jour du jugement dernier est bien connu. Et en effet, ce passage est dans le Coran. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Surat Al-A'raf, verset 23. Dans les versets que nous allons voir, Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs au repentir et au pardon. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-Furqan, verset 70. Ou encore « Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. » Surat Al-Furqan, verset 71. Et enfin « Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. » Surat An-Nisa, verset 27. Seulement, mes chers frères et sœurs, comme nous l'avons dit à maintes reprises, le repentir doit être sincère et provenir du fond du cœur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. » Surat At-Tahrim, verset 8. La faiblesse humaine, mes chers frères et sœurs, qui est considérée ici, s'applique à chaque homme. Même si on pouvait remercier Allah Azza wa Jal à sa juste valeur, le succès de pouvoir le faire est également une faveur d'Allah Azza wa Jal, et cela même exige des actions de grâce. Ainsi donc, une dette de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal repose sur tout homme jusqu'à la fin des temps. En vérité, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bien trop nombreux pour que nous le remercions correctement, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Surat Ibrahim, verset 34. De plus, selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait durant la nuit jusqu'à fendiller la peau de ses pieds. Elle lui dit alors « Pourquoi fais-tu tout cela quand Allah t'a effectivement pardonné tes fautes passées et futures ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Est-ce qu'il ne m'appartient pas de vouloir me comporter en être reconnaissant ?» Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La plupart du temps, le repentir et la recherche du pardon d'Allah Azza wa Jal pratiqués par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas consécutifs à des erreurs qu'il aurait commises, mais plutôt pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, lui montrer plus de gratitude et d'obtenir sa satisfaction. De plus, étant dans un état continuel de développement spirituel, il demandait pardon à Allah Azza wa Jal pour tout affaiblissement de son niveau spirituel. La période la plus propice pour pratiquer Tawbah se situe avant l'aube. Tout comme la phase de l'aurore correspond à l'apparition du soleil, la fin de l'obscurité est un moment de grâce pour que toute demande de pardon échappe à l'obscurité du péché et soit éclairée par la lumière naissante. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous un cœur éveillé, mes chers frères et sœurs, et la joie de pardonner et d'être pardonné. N'oublions pas que le prophète Adam alayhi salam fut le premier homme et premier prophète, le premier homme à avoir vécu dans le paradis et dans ce bas monde, et le premier homme
à commettre une faute et à s'être repenti. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.